Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous avez été très nombreux à me demander. Et si Jiraiya avait survécu ? Comment et qu'est-ce que ça aurait changé dans l'histoire? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo. Pour les non-initiés, Jiraiya faisait partie du trio légendaire aux côtés de Tsunade et Orochimaru, sensei de Nagato, du 4e Hokage Minato Namikaze, puis de son fils Naruto. Jiraiya a cru toute sa vie que l'un de ses disciples serait l'enfant de la prophétie et pourrait changer le monde ninja. Jiraiya perd la vie lors d'un affrontement contre Pain en laissant un message codé à Konoha. Son corps s'enfoncera dans les abysses pour ne jamais réapparaître. La mort de Jiraiya est un élément important dans l'histoire de Naruto. Elle permet l'évolution de Naruto et surtout la prise de conscience des personnages et du lecteur sur la nouvelle tournure de l'histoire. Avant la mort de Jiraiya, l'élément le plus difficile pour Naruto était la perte de son ami Sasuke. Seulement, c'est une perte réversible puisque cela lui donne son but de le ramener au village. Donc, mis à part du dépassement de soi, Naruto n'a en soi pas vécu d'événements directement douloureux, contrairement à Sasuke. Sasuke a dans un premier temps connu une vie des plus heureuses et insouciantes, vivant avec ses parents et son grand frère qu'il suivait comme un exemple. En une nuit, il a tout perdu. En une nuit, il est passé d'un état d'esprit d'enfant à un état d'esprit proche de l'adulte, en ouvrant les yeux sur toute la difficulté qui l'entoure. Naruto, quant à lui, n'a connu ce sentiment d'insouciance de famille que très tard, puisque c'est seulement à l'âge de 12-13 ans qu'il rencontrera Jiraiya, qui sera ce qui se rapproche le plus d'un parent pour lui. Même si cela n'a duré que 3-4 ans, ces quelques années ont suffi à Naruto pour construire des liens très profonds avec son maître et parrain, lui donnant l'illusion d'avoir enfin une famille. La mort de Jiraiya agit comme une claque pour Naruto. Il se rend compte que tout n'est pas éternel et surtout qu'il vient de perdre ce qui le rattachait à sa famille. Il venait de perdre sa famille. Naruto rentre donc dans un état d'esprit négatif où il est dans le croisement entre le bien et le mal, chose que l'on voit notamment dans sa discussion avec Nagato. Mais la mort de Jiraiya n'apporte pas que ça. Naruto prend conscience que finalement, son but n'est pas seulement de ramener Sasuke, mais surtout d'éviter la catastrophe qui arrive et de protéger ses amis. Cette nouvelle détermination l'incitera à apprendre l'art de son maître, le Senjutsu, à se dépasser pour maîtriser le chakra de Kyuubi et de devenir le héros de Konoha. Je vous ai dit que la mort de Jiraiya aura également un effet sur d'autres personnages, comme par exemple Tsunade qui venait d'ouvrir les yeux par rapport à ses sentiments envers lui, mais qui restera finalement sans réponse. Un énième échec sentimental pour Tsunade. La prophétie du vieux crapaud ouvrait de multiples brèches scénaristiques. Celle-ci disait « Dans mon rêve, le petit obsédé que tu es devient un ninja admirable. » Et comme tout bon maître, il a des disciples. Et l'un d'eux deviendra dans le futur un personnage de premier plan. Sous son impulsion, le monde des shinobi connaîtra de grands changements. Une stabilité jamais connue dans l'histoire, ou bien le chaos et la destruction. Tu seras un guide pour ce reformateur. Puis viendra un moment où tu seras contraint de faire un choix difficile. Et selon la décision que tu prendras, le monde prendra l'une ou l'autre orientation. Le moment de la décision dont parle le vieux sage fait tout simplement référence au moment où Jiraiya a le choix de s'enfuir au lieu d'affronter les autres Pain. Qu'est-ce qui se serait passé si Jiraiya avait réussi à s'enfuir ? Jiraiya décide finalement de suivre le conseil des anciens et de fuir avec eux, afin de rejoindre Konoha. Au vu de la déduction qu'il avait eue précédemment, il arrivera à la même conclusion qu'il aurait eue au moment de sa mort. C'est gravement affaibli qu'il rejoint Konoha et réussit à partager ses découvertes avec Tsunade en disant à l'oral son dernier message avant de tomber dans le coma. Il n'existe pas réellement. S'ensuivra la même réunion dans le bureau du Kage et Naruto, en apprenant la nouvelle de la survie de son maître, acceptera la proposition de faire un séjour au mont Myoboku afin d'y apprendre la maîtrise du Senjutsu, car c'est le seul moyen de vaincre Pain.
Étant dans le coma, entre la vie et la mort, Jiraiya n'interviendra pas lors de l'attaque de Pain sur Konoha, et l'histoire restera inchangée à ce moment-là. La conversation entre Pain et Naruto sera tout du moins différente, car Naruto n'aura pas ce désir de vengeance et encore moins l'envie d'abattre son adversaire. Il sera tout du moins compréhensif et ouvert à la discussion. Même si Naruto a assisté à la mort de bon nombre de ses compagnons à cause de Nagato, il n'est pourtant pas en soif de haine face à lui. Au contraire, il ne souhaite pas le tuer, mais comprendre sa démarche et expliquer ses croyances. Face à Nagato, Naruto aura tout de même le même discours et déclarera à son adversaire qu'il fera tout pour changer le monde dans lequel on vit. Les différences majeures, vous l'aurez compris, sont notamment par rapport à l'interprétation de la situation de Naruto. Du fait que Nagato, grâce au chakra qui lui restait, rendra la vie aux victimes de son attaque, Naruto n'aura toujours pas ce déclic qu'il doit protéger ses amis. Plus tard, le vieux crapaud aura tout de même sa prophétie sur Naruto, disant que celui-ci allait rencontrer une pieuvre. Naruto obtiendrait tout de même la clé de son sceau afin d'apprendre à maîtriser le chakra de Kyuubi. C'est au moment où il va commencer son entraînement, plus précisément à la cascade de la vérité, que tout va changer. Naruto sera face à son côté obscur qui sera différent de celui que nous connaissons. Moins distinct de sa personnalité, il mettra le doigt sur le point faible de la conscience de Naruto. Même s'il pensait rester droit dans ses bottes, Naruto pensait toujours à ce que lui avait dit Nagato, et ne pouvait s'empêcher de penser que peut-être il avait raison. Naruto ressassait énormément tout ce qu'il s'était passé, et son double ne faisait que confirmer finalement ce qu'il pensait. Nagato lui avait dit la même chose. Le monde dans lequel ils vivent était cruel. Il fallait accepter la situation. Naruto n'arriva pas à vaincre son double obscur, du moins pas avant le début de la guerre. Naruto n'arrivait pas à avoir ce déclic qui faisait qu'il trouvait la réponse à cette énigme. Son double obscur était bien trop ancré dans sa tête. Par manque de temps, Naruto et les autres se rendront quand même sur le champ de bataille. La différence majeure lors de la guerre, c'est tout simplement la présence de Jiraiya. On pourrait même voir à la fin de la guerre la reformation du trio légendaire avec Tsunade et Orochimaru. Naruto sera présent mais seulement avec sa maîtrise du Senjutsu, qui en soi lui sera d'une grande aide face aux Zetsu blancs. Pourtant, Naruto fera une erreur. En voyant de plus en plus de ses alliés mourir au combat, se sentant inutile, il tentera tout de même de contrôler Kyuubi. Seulement, Naruto, en essayant de contrôler le chakra de Kyuubi, laissera tout simplement s'échapper le démon, confirmant ainsi la prophétie. C'était un récit très intéressant à faire, mais aussi assez difficile car il fallait analyser tout le level up de Naruto depuis la mort de Jiraiya, pour pouvoir imaginer ce que ça aurait changé. La mort de Jiraiya, tout comme celle d'Itachi, était inévitable pour donner de l'ampleur à l'œuvre. Parce qu'avant ça, mis à part Azuma, nous n'avions pas assisté au décès d'un proche de Naruto, et ça n'avait pas réellement eu d'impact sur lui. Or, grâce à ça, Naruto a dû être confronté à ses démons, et je reste persuadée que ça l'a aidé à pouvoir apprivoiser son double. Pour moi, sans la mort de Jiraiya, Naruto aurait été face à un mur car sa haine aurait été beaucoup trop ancrée, trop discrète par rapport au reste de ses sentiments. Face à Nagato, c'était la première fois que Naruto souhaitait tuer quelqu'un. Jamais il n'avait été aussi extrême. Voilà selon moi comment aurait été l'histoire de Naruto sans la mort de Jiraiya. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!